Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. L'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante est une bonne option pour asseoir la démocratie par la tenue des élections dans les délais. En tout cas, c'est l'avis du porte-parole de la Mouka Kasaï centrale qui explique que les débats sur l'origine de ces membres n'ont aucun soubassement légal. Sasa Magazine. Les personnes vivant avec handicap proposent leur cooptation dans les assemblées provinciales en vue de faciliter la promotion de cette catégorie de personnes en politique. Ils l'ont fait savoir à travers des recommandations formulées à l'issue de l'atelier d'évaluation de la Convention relative aux droits de personnes vivant avec handicap organisé à Kananga. Mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, le porte-parole de la Mouka Kasaï centrale salue le pas franchi par l'entérinement de quelques membres de la centrale électorale. Pour Mathieu Kafouanda, qui est également membre du parti politique SID, si réellement l'on tient aux élections de 2023, il faut saisir les temps en accélérant le processus. Suivez ici M. Mathieu Kafouanda. Les gens disent que Kadima serait proche du président de la République. Mais lorsque nous lisons la Constitution, sentiment mis de côté, la haine mise de côté, nous comprenons que la Constitution est muette là-dessus. La Constitution n'a pas dit de quel coin viendrait le président de la CENI, mais on a tablé seulement sur les compétences, sur les qualités, et cela étant les blabla, tout ce qu'on peut se dire, puisque nous voulons que le pays avance, nous voudrons que le pays aille de l'avant, nous voudrons que notre démocratie respire, nous voudrons que celui qui va gagner en 2023 l'emporte. Nous voyons que la vitesse qui est prise pour arriver à voir l'équipe de la CENI est une vitesse normale, et surtout faut-il y ajouter, sur 26 provinces de la République démocratique du Congo, 14 provinces sont gérées par les intérimaires, ce qui ne peut pas aider l'actuel pouvoir, l'actuel président de la République, à pouvoir réellement mettre en pratique son plan d'action, parce qu'à la base, il n'y a pas de responsable direct. Voilà pourquoi l'entérinement de cette équipe est une solution adéquate, quoi qu'il en soit, pour que le pays puisse se doter des institutions fiables et que notre démocratie puisse respirer. Et puis la nouvelle équipe dirigeante de l'Assemblée provinciale du Kasaï central se propose d'œuvrer pour la concorde au sein de la première institution provinciale. C'est le nouveau président de cet organe délibérant en province qui l'a dit à la presse. Retour sur la configuration de ces nouveaux bureaux dans ce reportage d'Espérant Daniel Kamboulou. Un nouveau bureau préside aux destinées de la Chambre de représentation provinciale depuis ce samedi 16 octobre 2021, en remplacement du bureau Patrice Aimé Sesanga déchu. Il a été mis en place au terme d'un vote organisé par le bureau d'âge qui a été mis en place à la suite du traitement de pétitions initiées contre tous les 5 membres du bureau sortant. Le nouveau bureau sera dirigé désormais par le député AFDCA, Jérôme Muntu Oma, élu de Luisa, qui a obtenu 17 voix sur 30 votants. Le député UNC, élu de la ville de Kananga, Marcel Tchibapelentumba, a été élu vice-président avec 22 voix. Le député élu de Kazumba, Bob Kayombo Nyoka, de l'UDA originel, passe rapporteur avec 17 voix et sera secondé par un autre élu de Kazumba, le PPRD Jacques Ngalamoulme, qui l'a emporté au second tour avec 17 voix. Et enfin, Denise Malaji Chiboui du PPRD, élu de Demba, est élu comme questeur. Le président élu, Jérôme Muntu, place son élection sous les signes de la concorde. Notre esprit, c'est la volonté des collègues qui m'ont placé. Ce n'est pas moi qui ai cherché à être là. Ce sont les collègues qui ont voulu que je sois là. C'est pourquoi ils ont opéré même ces votes.
C'était un vote sans effort, mais qui a suivi la volonté des élus du peuple. Et si nous sommes là, ils ont trouvé en moi un candidat de l'unité, un candidat de concorde, un candidat d'entente et de paix. Et c'est dans cette logique que je voudrais que je conduise les affaires. J'aimerais travailler avec tout le monde. J'aimerais travailler avec toutes les couches. Et j'aimerais être serviteur qu'être chef. Aussitôt élu, ce nouveau bureau a été installé. Apporter un nouveau vent pour marquer la différence. Voilà entre autres comment le nouveau vice-président de l'Assemblée provinciale justifie sa présence au sein du nouveau bureau. Marcel Tshipepele l'a dit au cours de la cérémonie de réception organisée en son honneur par l'UNC Kasai Central en son siège de Kananga. Suivez. Par cette réception, les cadres, membres et sympathisants de l'Union pour la nation congolaise, sous la direction de leur président interfédéral Honoré Baloé, ont tenu à saluer la victoire de l'un des leurs aux élections de membres du bureau de l'organe délibérant. Une occasion pour eux de l'assurer de leur accompagnement dans ces nouvelles fonctions. Honorable vice-président, compte tenu de votre détermination de redorer l'image de la première institution de la province, longtemps ternie par diverses antivaleurs, nous cadres, membres et sympathisants de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, mobilisés ce jour comme un seul homme, vous rassurons notre soutien indéfectible et un accompagnement sans relâche dans l'exercice de votre mandat. Conscient de la tâche qui l'attend, le nouveau vice-président de l'Assemblée provinciale, Marcel Tshipepele, s'est dit prêt à œuvrer en toute responsabilité et défendre valablement sa formation politique. Notre mandat, premièrement, nous servira à redorer l'image de notre première institution, de travailler autrement et de faire la différence avec l'équipe sortante, ainsi que comme membre de l'UNC, j'aurai l'obligation de redorer l'image de notre parti. Vous savez que notre parti, c'est quand même un parti de cadres, c'est un parti des intellectuels. Et alors j'ai ce devoir-là de défendre les couleurs de mon parti. Skywood, la solution innovante et durable. Tenu au courant de la semaine qui s'achève à Kananga, de l'atelier d'évaluation et de sensibilisation de personnes vivant avec handicap sur la convention relative aux droits de personnes handicapées. Suivez ce reportage. Doter des hôpitaux les matériels appropriés pour l'accouchement des femmes handicapées. Comme pour les chefs coutumiers, les gouvernements doivent favoriser la cooptation des personnes handicapées dans des assemblées provinciales. C'est principalement ces recommandations qui ont sanctionné la fin de cet atelier de 2 jours. Les 35 participants à ces assises ont, à l'issue de l'évaluation faite, constaté qu'il n'y a pas eu d'effort au Kasai central et en RDC en général pour mettre en œuvre la convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. D'où ces recommandations formulées pour promouvoir leur participation à l'éducation, à la vie publique et politique. Pour Papi Baker, délégué national du comité technique indépendant de suivi de la mise en œuvre de cette convention, les ateliers de sensibilisation doivent se poursuivre pour capitaliser la contribution des personnes vivant avec handicap au rapport alternatif. C'est un atelier qui entre aussi dans le cadre de l'élaboration de ces rapports alternatifs. C'est-à-dire, il y a des enquêtes qui ont été menées et auprès des institutions publiques, mais aussi auprès des personnes handicapées. Alors, il y a des récoltes de données auxquelles il fallait quand même que les personnes handicapées aient accès, c'est-à-dire on devait leur rendre compte, faire voir la réalité de ce qu'est la vie des personnes handicapées ici au Kasai central, mais aussi leur doter de cette connaissance sur la convention. Rappelons que la RDC a ratifié cette convention en 2015. Skywood, la solution innovante et durable.
Les futures interventions de l'Union européenne en République démocratique du Congo sont au centre d'un atelier d'échange ouvert jeudi dernier à Kinshasa par le ministre des Finances Nicolas Kazadi-Kadima. Détail dans ce reportage de Sassa Studio. Cet atelier d'échange sur les futures interventions de l'Union européenne en RDC s'inscrit dans le cadre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Une occasion pour le patron de finances congolaise et ordonnateur national du FED de remercier au nom du gouvernement l'Union européenne pour la bonne collaboration entretenue durant toutes ces années avec la RDC. Nicolas Kazadi-Kadima a émis le souhait de voir l'Union européenne poursuivre l'appui aux réformes et à la gouvernance pour les années à venir. Je salue donc cette première étape qui consistera en une mise en commun de nos réflexions et informations sur les initiatives à venir. Je vous invite, dans le cadre des programmes en gestation, de considérer au sein des futures initiatives le soutien effectif et pas seulement périphérique des administrations bénéficiaires. Nous nous félicitons de cette collaboration, mais nous insistons également sur la nécessité de veiller à ce que les axes relatifs aux leviers stratégiques nationaux puissent être entériné au niveau décisionnel adéquat. Précisons que l'actuel accord de coopération mis en œuvre en RDC s'achève à la fin du mois de novembre 2021. La République démocratique du Congo est bien disposée à jouer son rôle face aux enjeux environnementaux et faire preuve de la solidarité comme elle en bénéficie. Cette position a été rappelée par le ministre national des Finances au cours de l'émission réalisée à Washington DC en marge de réunion des assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Suivez ici cet extrait des propos du ministre Nicolas Kazadi. Nous sommes touchés, tout le monde est touché. Et donc la solidarité est un impératif et nous l'avons vu l'année passée. Dans le cas du Congo en particulier, nous avons été frappés de plein fouet sur le plan budgétaire à cause de la crise Covid. N'eût été cette solidarité qui s'est manifestée par des appuis budgétaires rapides, à décaissement rapide, nous n'aurions pas pu payer nos fonctionnaires. Et donc ça, c'est une manifestation concrète de la solidarité. Mais il faut toujours faire un effort pour assurer sa propre indépendance, son propre renforcement. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons également dans le cadre de la solidarité parce que nous avons besoin des uns des autres et nous sommes en train de faire ce travail pour la RDC dans le cadre de cette solidarité. Les questions de développement aujourd'hui sont intimement liées aux questions du climat. Elles sont intimement liées aux questions du financement du développement. Et donc, nous sommes aujourd'hui, à cette heure-là, et pour parler du climat, la RDC en particulier a un rôle incroyable à jouer. Non seulement en Afrique, mais dans le monde, de par ses forêts, de par son potentiel en minerais, de par ses eaux. Elle détient plus de la moitié des eaux douces du continent. Nous sommes vraiment au cœur du débat sur cette solidarité internationale pour les grands enjeux. Merci d'avoir été très nombreux à nous suivre et excellent week-end chez vous.